Chers amis, bienvenue pour cette nouvelle chronique KTO. Je voudrais ce mois-ci vous parler d'un événement que j'ai personnellement vécu ces derniers jours. Avec la faculté de droit canonique dans laquelle je suis professeur, nous sommes partis à l'initiative du doyen, le père Ludovic Danto, nous sommes partis en Turquie et en Grèce avec un but. Dans l'Église catholique, nous parlons depuis 2-3 ans maintenant beaucoup de la synodalité à la demande du pape François. Et l'initiative de la faculté a été celle-ci, de se mettre à l'écoute de nos frères et sœurs orthodoxes et catholiques orientaux qui ont une tradition de la synodalité qui leur est véritablement propre. Nous avons nos propres a priori sur la synodalité, mais se mettre à l'écoute d'autres églises qui la vivent en acte depuis très longtemps et dans leur tradition était une manière de se laisser interpeller sur notre propre compréhension de la synodalité. Depuis 2-3 ans, nous avons plaqué beaucoup d'idées, parfois même de l'idéologie sur la synodalité pour en faire une sorte de parlement démocratique ou de chambre dans laquelle tout peut être dit. Et ce que j'ai personnellement retenu de ce beau voyage, c'est que la synodalité pourrait se dire au moins en 3 points. Une célébration, une écoute et un compagnonnage. La célébration d'un synode, c'est d'abord un acte de prière pour se mettre en frères et sœurs à l'écoute de l'Esprit Saint et célébrer la résurrection du Christ. Je ne suis pas sûr, ou peut-être pourrait-on faire quelques efforts dans notre propre compréhension d'un synode pour le comprendre d'abord comme une célébration du Dieu vivant que nous honorons de dimanche en dimanche. Le synode est ensuite une écoute, c'est-à-dire qu'il faut d'abord se mettre dans une écoute, une position d'écoute pour ceux et celles qui nous entourent. Parfois dans le dialogue, nous allons d'abord mettre en place nos désaccords et expliquer à l'autre pourquoi il a tort ou pourquoi je ne suis pas d'accord. Eh bien en fait, j'ai reçu et j'ai compris à nouveau dans ce pèlerinage ou dans ce voyage d'études que la synodalité était d'abord un acte d'écoute. Écoute évidemment de la parole de Dieu, écoute de la tradition de l'Église, écoute de nos frères avant d'entrer dans une sorte de débat. Et puis le 3e lieu est une sorte de compagnonnage. Le synode est une marche, est une route que l'on fait ensemble pour partager ensemble nos joies, nos peines, mais aussi nos fatigues. Ce n'est pas simplement une réunion synodale. Je suis ressorti de ce voyage à l'écoute de nos frères orthodoxes avec beaucoup plus d'espérance que je n'y étais entré. Oui, peut-être que l'écuménisme ou l'unité des chrétiens ne sera qu'une réalité eschatologique réalisée dans le royaume de Dieu, mais c'est par ce genre d'échange et de compréhension que grandit non seulement nos compréhensions mutuelles, mais notre charité mutuelle. Peut-être est-ce là un grand message que nous pourrions recevoir de nos frères orientaux, catholiques ou non, pour que nous vivions ce synode avec un peu plus d'intériorité et de profondeur.